nous étions arrêtés sur la rédaction de la bibliographie. Bon, voilà, nous avons fini la bibliographie. Ensuite, nous avons attaqué la bibliographie, voilà, qui est là. Ensuite, nous avons commencé à rédiger les annexes qui sont composées de deux parties. L'annexe 1 qui porte sur le script de déploiement automatisé de l'agent réseau et l'annexe 2 qui porte sur l'extrait du fichier de configuration Suricata. Et voilà, ensuite nous avons la dernière partie du projet qui était la table des matières détaillées et voilà, ainsi rédigé. Ensuite, voilà. Bon, maintenant nous allons faire un petit récapitulatif du projet dans cette dernière vidéo. Voilà, bon. En conclusion, ce projet final nous a permis de réaliser de A à Z un rapport de fin de cycle conforme aux exigences académiques les plus strictes de notre établissement. Ici, en d'autres termes dit l'Institut supérieur informatique. Bon, bref. Au cours de cette présentation, nous avons couvert l'intégrité du cahier des charges, la mise à page académique, application de la police, Times New Roman, avec une taille de 12, les interlignes de 1,5 cm, les marges de 2,5 cm, la justification du texte et retrait de paragraphe de 1 cm, les pages de garde et préliminaires, intégration des entêtes, l'institutionnel Sénégal, easy, de la page de garde, de la mémoire, qui est le voici, du dédicace, des remerciements et du avant-propos. Voilà. Nous avons aussi le sommaire, le glossaire et les listes de figures, ainsi que les résumés en français et en anglais. Tout ça. Bon, la liste des tableaux. Et voilà le résumé. Voilà. L'abstract, tout. Bon. Nous avons ensuite le contenu technique orienté cybersécurité, la structure complexe des 6 chapitres traitant de la mise en place d'une infrastructure IDS, IPS et SIEM, de l'analyse des risques et BIOS RM, des règles de détection et de la réponse active face aux cyberattaques. Bon, voilà. Voilà les 6 chapitres. Le chapitre 1, voilà, qui portait sur le contexte général et cadre du projet. Le chapitre 2 qui est là, qui porte sur l'état de l'art et cadre théorique. Nous avons le chapitre 3 qui porte sur l'analyse des besoins et spécifications. Le chapitre 4 qui porte sur l'architecture et la conception du système. L'avant-dernier chapitre qui est la modélisation et règles de détection et de hardening. Le dernier chapitre qui porte sur l'implémentation des tests et analyse des résultats et la conclusion générale et ses perspectives. Voilà. Ensuite, nous avons la bibliographie, les annexes composées de deux parties. Ensuite, en dernier lieu, nous avons les tables de matière détaillée. Voilà l'intégrité du document, composé de 27 pages. Maintenant, il reste d'enregistrer le fichier sous forme .docx
et prêt pour la soumission accompagné du bien de cette vidéo. Je tiens à remercier notre enseignant, M. Soili, M. Fakri Soili, pour son encadrement tout au long de ce projet. Merci à tous de votre attention. Merci pour votre attention et à bientôt. Voilà, merci.